Salut tout le monde. Bon, c'est parti pour une autre vidéo. Donc pour cette vidéo, on va te présenter le making-of de notre chocard, la Newman. On a voulu faire un chocard pour les 100 ans des 24 heures du Mans, où on a fait une dédicace à une voiture victorieuse des 24 heures, cette fameuse Newman, où notre pilote français Henri Pescarolo a gagné. Lancia, Porsche, Lancia, devant, on ne se fait guère de cadeaux. Il suffit de quelques secondes perdues lors d'un ravitaillement pour que les positions changent. Le Mans, c'est aussi des différences de pilotage évidentes. Il faut souvent se frayer un chemin parmi les autres concurrents, ce qui a pour effet de mettre Pescarolo en colère. Lui, qui ne baisse pas les bras malgré ses ennuis des premières heures. Par 2 fois, sa Porsche 956 Newman a dû rentrer au stand, ennui d'allumage. À 21h30, c'est le drame. La Nimrod Aston Martin de Sheldon. Ligne droite des Hunaudières, 340 km/h, pneus éclatés à l'avant. La voiture a explosé sur le rail. Un commissaire de piste est tué, le pilote est gravement brûlé. Coup du sort, la seconde Aston Martin que pilote Olson crève sur les débris et percute elle aussi le rail de sécurité. Heureusement, le pilote est indemne, mais c'en est fini pour les 2 Aston Martin. Pendant 57 minutes, la course va être neutralisée. Au fil des heures et des éliminations, la Porsche 956 Newman de Pescarolo Ludwig s'est hissée en tête. Malgré tout, l'avance de 2 tours sur la Porsche Kenwood n'est pas suffisante pour forger des rêves de victoire. Sur une course aussi longue, tout peut encore arriver. Il reste encore 5 heures de bataille. C'est le dernier ravitaillement et c'est la seule Jaguar restant en course. Elle ne va pas tarder à être retirée du circuit sur rupture de la boîte de vitesse. Pour Pescarolo, ce n'est pas encore le champagne de la victoire. Il sait, par expérience, qu'il ne faut pas contrarier le destin et se réjouir trop tôt. La Porsche Kenwood va en faire l'amère expérience. À 1h30 de la fin, alors que se dessine au moins la seconde place, derrière le virage là-bas au bout, le pilote est envahi par un nuage de fumée. Fuite d'huile, moteur cassé. Au stand, on ne se pose même plus la question. On attendra simplement le dernier quart d'heure pour que la Porsche, blessée, tente un dernier tour pour être classée. La seconde place revient alors à une autre Porsche, celle de Jean Rondeau lui-même, l'ancien vainqueur, le constructeur dont plusieurs voitures couraient cette année encore. Ludwig, l'associé de Pescarolo, ne sait plus à quelle ivresse se vouer. 4 victoires pour Pesca, 2 pour Ludwig, 7 pour Porsche en 9 années. Mais avant ça, on va te présenter Mélinda, notre partenaire de presse pour ce centenaire des 24 heures du Mans. Bonjour Salut, Vincent. Mélinda. Bonjour. Alors Mélinda, raconte-nous ce que tu fais et comment ça se fait qu'on s'est retrouvé dans ton magazine. Alors, je publie tous les 3 mois un magazine qui est gratuit pour les lecteurs, où j'ai la chance d'avoir en nouveau partenaire Locodeco, Vincent qui nous a rejoint pour cette édition spéciale centenaire, avec une belle page de publicité pour mettre en avant toutes ses activités et son savoir-faire très qualitatif. Donc merci à toi. Et donc du coup, depuis combien d'années existe ton magazine? Alors le magazine existe sur Le Mans depuis 9 ans et personnellement je l'ai repris je vais sur mes 5 ans. D'accord. Et donc c'est impeccable? C'est impeccable parce que c'est le seul magazine spécialisé, auto-moto sur Le Mans. Et ravi de vivre cette expérience et de partager l'aventure avec des gens comme toi et bien d'autres à découvrir. Et d'accord, d'ailleurs en parlant de découvrir, on peut le découvrir alors ce magazine qui est gratuit, mais il est distribué donc du coup chez tes partenaires, mais est-ce que aussi dans d'autres endroits? Alors bien sûr, chez mes partenaires, chez mes clients, chez mes prospects, chez mes contacts, mais aussi dans 400 points de dépôt sur toute la ville du Mans et une vingtaine de kilomètres autour de la ville, que ce soit des bars, des restaurants, des commerces, des épiceries, des boulangeries et bien sûr dans tout le monde automobile. Super. En tout cas, j'espère que vous l'êtes procuré parce que du coup, il y a des très beaux articles sur justement le centenaire des 24 heures et on peut que lui souhaiter aussi en espérant une aussi longue longévité. Il est temps de te présenter du coup le making-of. C'est parti, bon visionnage.
J'espère que cette vidéo t'a plu. Maintenant, je vais devoir y aller. Mais avant ça, pense à t'abonner et à nous donner de la force, hein. Mettre des petits likes et puis n'hésitez pas à partager. Maintenant, le devoir m'appelle. Petite anecdote, tu as vu? C'est à gauche pour mettre la clé. Et ça, c'est encore un lien avec les 24 heures du Mans. C'est que quand ils couraient sur la piste, c'était plus rapide pour eux. Mais là, maintenant, on va pas se la faire comme ça, hein. On va démarrer tranquille et puis on va partir. Allez, à bientôt!